par rapport ya oyo tozo vivre le scientifique bilile kamaloba na ebele. Scientifique toujours en avant. Vous l'avez compris, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision, quelque part en Mboudi. Ici à Kinshasa, la capitale, l'ambiance pendant et après le match euphorique entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur votre télévision. Très heureux de vous retrouver ce soir pour parler sport. Allez, on va démarrer avec cette nouvelle. Vous avez ce tableau qui va vous annoncer les deux résultats de cette... Le Bénin a battu, les Congolais étaient derrière l'équipe malgache, mais malheureusement pour les Congolais, le Bénin s'est imposé à la maison devant l'équipe malgache tout à l'heure. Le match vient de se clôturer, il y a de cela 2 minutes seulement, 2-0. Dossou, l'un des attaquants vedettes de l'équipe béninoise, a marqué à la 44e minute de jeu. Le Bénin qui menait à la pause 2-0. Et Steve Mounier, lui aussi, un attaquant tonitruant de cette équipe béninoise, a marqué à la 79e minute de jeu. Et les écureuils du Bénin s'imposent 2-0 et viendront à Kinshasa dimanche prochain avec l'intention de faire au moins un match nul pour chipper cette première place, donc rester à la première place du groupe au terme de la 6e et dernière journée du deuxième tour. Vous le voyez également, la RDC quelques heures plus tôt s'était imposée à Dar es Salaam devant l'équipe tanzanienne. 3-0, une belle victoire de la RDC. Gaël Kakuta, Ben Malango et Indumba ont marqué. 3-0, une victoire qui permet à la RDC d'espérer pour l'instant. C'est très serré derrière, Bénin en tête avec 10 points, suivi de la RDC 8 points, Tanzanie 7 points et l'équipe malgache qui est déjà éliminée quoi qu'il arrive lors de la dernière journée. Lanterne rouge avec 3 points. Après le match, c'est bien sûr la conférence de presse traditionnelle après match. Hector Cooper, très confiant, suivez un extrait de son intervention, bien sûr, après le match dans la conférence de presse. Et nous devons être contents. Et je dirais après le dîner, et nous devons penser à ce qu'on doit faire. Et moi j'ai eu des expériences avec l'euphorie. Et ça passe les limites. Ça c'est très grave. Et peut-être parce que dans 3 jours il y a un autre match. Mais rapidement, on doit être content, mais on doit penser aussi qu'on a un match dans peu de temps. Moi j'ai mis dans la tête qu'après le dîner, et à penser à ce qui arrive, à tenter de gagner le match de Bénin. Et parce que ça va nous donner la possibilité en mois de mars en play-off pour aller à la Coupe du Monde. Et j'aimerais féliciter les joueurs et l'effort qu'ils ont fait, et c'est pas seulement ceux qui ont joué, et les joueurs qui n'ont pas joué aussi. Ici, c'est ça l'union. C'est ça, nous appelons un groupe, une équipe, et que tout le monde et qui va dans le même sens, et que tout le monde va sur la même ligne, et qui joue ou pas.
Et je pense que ça, c'est pas facile de pouvoir diriger. Je pense que là-bas, on a eu à faire quelque chose. Et la mentalité, et de savoir que nous pouvons. Au-delà des frustrations que le Congo a eues dans le football pour ne pas aller participer à des Coupes du Monde. Et je pense qu'on doit rester concentré pour le match qui arrive et essayer de faire le maximum d'efforts. Oui, sûrement. Sûrement, on doit avoir la conviction au-delà des difficultés. Mais chaque fois, ça doit être alimenté, ça doit être argumenté. Parce que tu peux dire, on va gagner. Mais pourquoi? Et pour ça. Et ça, c'est ça qui unit un groupe et qui les mentalise. Et l'énergie que ça donne à chaque match. Et ça, c'est ça qui rend tout le monde heureux. Maintenant, on doit continuer à travailler et à se focaliser au match du Bénin. Allez, il fallait s'y attendre. On va voir ces images dans les vestiaires. Il y avait une bonne ambiance juste après le match autour du sélectionneur Hector Cooper. On va aller très vite avec ces images dans les vestiaires après ces matchs entre la Tanzanie et la du Congo. Voilà l'ambiance qui a régné juste après ces matchs. Il y avait bien sûr des conseils et le match était refait rapidement puisqu'on va vite voyager pour venir accueillir le Bénin ici au stade de Martyrs. Vous verrez également l'entraîneur Hector Cooper en train d'encourager ses poulains qui ont mené une grande bataille. C'est jeudi 11 novembre à Dar es Salaam. Voilà l'ambiance qui a régné sur place au terme de cette partie menée de manière héroïque par les Léopards qui l'ont emporté 3-0 devant les Taifa Stars de la Tanzanie qui évoluait dans leur jardin. Le ministre Serge Kondé était également sur place. La joie était partagée. On va le suivre au micro de nos reporters. Oui, il y a eu d'abord un grand travail, bien sûr, comme toute équipe nationale qui se respecte. On ne va pas affronter l'adversaire sans se préparer, sans beaucoup travailler. Mais ce soir, on ne va pas parler tactique, technique, travail. Aujourd'hui ou ce soir, nous allons juste remercier le bon Dieu qui a exaucé nos prières, parce que le Congo a attendu cette victoire. Et nous avons prié notre Dieu et le bon Dieu a répondu, donc gloire à Dieu. C'est un message de félicitations leur adressé par le premier sportif des Congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui m'a demandé de demander aux joueurs de donner la qualification à la RDC. Et les joueurs étaient très positifs, ils m'ont aussi dit que je dise au président de la République qu'ils allaient gagner. Et c'était ça, juste le message d'encouragement et aussi leur signifier combien les Congolais comptaient sur eux. Oui, c'est une victoire qui a été très positive. Nous remercions le bon Dieu encore une fois. Je pense qu'on va continuer à travailler. Nous avons un grand match qu'on va jouer le dimanche contre le Bénin. Ici, il n'est pas question de minimiser l'adversaire. Toutes les nations engagées à cette compétition sont très bien préparées. Donc on a vu le Bénin battre la Tanzanie ici à Dar es Salaam et la Tanzanie est allée aussi battre le Bénin à Cotonou. Donc il n'est pas question de dire que voilà, on joue à domicile, on doit se relaxer. Non, non. La RDC devra se préparer parce que le Bénin vient aussi avec une décision. Nous sommes venus avec la décision en Tanzanie, nous avons battu les Tanzaniens. Il faut qu'on sache que les Béninois ne viennent pas nous donner du cadeau, mais écoutez, ils viennent aussi jouer pour ramener la victoire. Parce que jusque-là, comme vous le savez, les Béninois, ils ont 7 points. S'ils arrivaient à gagner le Madagascar ce soir, ils auront 10 points. Ils vont rester toujours au top du classement de notre groupe. Bien sûr, on va le faire. Nous sommes pleins de stratégies. Nous avons un staff technique qui fait son travail à merveille. Et nous avons des joueurs engagés, amoureux de leur patrie. Et nous avons le pays et l'État qui ne cessent d'accompagner cette équipe nationale, qui met tous les moyens et toutes les batteries en marche pour donner la victoire et satisfaire le peuple congolais. Je pense que ce soir, même à l'est du pays, les armes se sont tues.
le pays est en fête. C'est une grande chose que ces vaillants léopards viennent de nous démontrer. Les léopards constituent le socle, donc les Congolais sont obligés donc de soutenir cette équipe. Déclaration donc du président de l'AFDECO, Lambert Sango, qui tient aussi à féliciter le ministre Serge Konseba pour notre équipe nationale. On va suivre un extrait de l'Ansango. Je dois d'abord féliciter son Excellence, Monsieur le ministre Kondé. Parce que quand je regarde comment il se bat pour obtenir cette qualification, ces tickets-là, je me dis, il y a de quoi vraiment féliciter. Il y a de quoi féliciter. On a toujours, mais il y a de problèmes. Ce qui est évident qu'il y a de problèmes. Le ministre, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, il se bat. Avec qui? Il se bat avec qui? C'est une équipe nationale. Quand je regarde, j'ai entendu, je ne crée rien, je regarde que d'un côté, apparemment, il y a toujours des petits soucis de collaboration, des petits soucis d'échange, des petits soucis de confiance. Vous comprenez? Je me dis, ça c'est une question qu'il faut résoudre. Avant toute chose, nous au niveau de la DEFCO, nous tenons parce qu'il s'agit du football. L'image du football du Congo passe par cette équipe nationale au jour d'aujourd'hui. Avant de revenir sur des clubs qui nous représentent au niveau continental. Vous comprenez? Donc, nous allons voir son Excellence pour essayer d'apporter un plus aussi. Nous avions pris l'engagement, même pas cet engagement-là, mais nous, c'est dans le sang. Nous avons ce souci-là que tout aille mieux. Avec toutes les autres structures, le comité national de soutien, allez-y, les LOPA, les animateurs, ça c'est des gens qui sont vraiment voués à la cause. Vous comprenez? Voués à la cause. Mais nous avons ce souci-là. Mais on est obligé vraiment de faire comprendre aussi au peuple congolais que là, c'est l'unité du Congo. Mais est-ce qu'on a ces temps-là? Est-ce qu'on a entrepris ces démarches? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Lambert Sango a fait également des propositions pour le redressement du football congolais, des infrastructures et une bonne organisation. Il faut l'implication de tous. On va encore une fois le suivre. Parce que nous connaissons ce football, nous connaissons les difficultés, qui ne demandent même pas énormément d'argent. Juste question d'une bonne organisation de certaines choses et des infrastructures qui ne sont même pas trop modernes aussi, cela. Donc nous connaissons pour accompagner le chef de l'État, et ça c'est notre fierté et ça sera notre actif. Tout est possible. Voilà un peu ce que je peux dire, tout est possible. Mais il faut que tout le monde s'y implique. C'est-à-dire, premièrement, les joueurs, au travers de leur entraîneur, c'est-à-dire le staff technique, la motivation, faire comprendre à ces jeunes gens que ne regardez pas les foot européens, vous êtes Congolais en Europe, c'est maintenant qu'il faut brandir le drapeau du Congo. C'est maintenant ou jamais. Et s'ils comprennent ça, ils mettront les pieds, même là il ne faut même pas mettre. Allez, on va descendre à la Ligue nationale de football avec Côté V Club. Cette lettre de Bestine Kazadi qui commence, la présidente de la coordination de l'ASV Club, qui commence par saluer tous les champions, c'est-à-dire avec le bien. Vous êtes sans ignorer que nous sommes disqualifiés de la CAF alors que parmi les objectifs, de performance assignés au coach Dominique était celui d'amener V Club au moins jusqu'en quart de finale. Et bien voilà pourquoi je suis obligé de me séparer de ces services afin de trouver de voies et moyens de gagner la Lina Foot pour entrer en Ligue des Champions.
J'ai confiance en vous et surtout au staff technique. Soyons unis et comptons sur la main de Dieu pour un avenir meilleur. Je vous aime beaucoup. Vous êtes le meilleur, vous êtes le champion. Donc c'est les limoges d'entraîneur de l'ASV Club. Et côté Blessing, c'est la détermination de faire bonne figure. L'équipe de Blessing de Lualaba met les batteries en marche. Ceci avant ce match très capital contre Maniema Union, prévu ce vendredi au stade Dominique Diour à Koulouzi. Mamilou Gambo est notre permanent sur place. Le temps presse, l'atmosphère adoucit les esprits, la pression est bien là. Les bénis du Lualaba s'adonnent sans relâche dans le moindre détail, le détail qui leur a manqué depuis l'entame du championnat. Le temps du staff monte d'un cran. Si le plan technique est coach à ballon, garder ballon. Aux commandes de l'équipe, révélation depuis quelques semaines, Yves Diba est partagé entre difficultés et réussite. L'équipe est sur la balance, d'où la place d'un discours galvanisateur. Moi, je ne vais pas prendre ma langue, la mettre dans ma poche. Ça ne va pas, je vais vous parler. On s'entraîne pour être sur le terrain, pour postuler à être sur le terrain. Ces joueurs qui ont tendance, on te pousse pour commencer, tu commences à tirer les pieds. Là, on va t'aider, non pas à être sur le comme être dans le gradin maintenant. Il faut voir la personnalité, il faut grandir. Les gars, il faut grandir. On n'est pas bien positionné, c'est maintenant qu'on doit prendre nos responsabilités. Je vous ai dit l'autre fois, on a dit encore au début de la séance d'entraînement. Prenez au moins ce plaisir de voir chaque fois sur le terrain et de porter un maillot d'une équipe qui a le sens de responsabilité, où les conditions sont au moins réunies pour vous sentir à l'aise. La relance est le seul mot d'ordre au sein de Blessing FC. Une victoire est indispensable ce vendredi face à un représentant africain, Maniema Union. L'enjeu est là, jouer le haut du tableau. Alors on va poursuivre cette édition avec cette fois-ci l'équipe de Nkoi Bilombe de Kindu qui a tenu son assemblée générale extraordinaire le week-end dernier avec l'élection de Moïse Mounidela Idi à la tête de cette équipe. Un extrait de sa réaction à l'issue de l'assemblée. Donc laissez-nous tout d'abord le temps d'arriver, de placer les choses, d'organiser les choses pour bien dire, et vous verrez. Parce que sinon c'est prétentieux au jour d'aujourd'hui de dire que nous serons champions du monde des clubs. Non, laissez-nous le temps, donnons le temps au temps et après vous viendrez avec votre micro. Moi je suis un ami de micro, mais je dis qu'on doit se donner une discipline, qu'on parle moins mais qu'on pose beaucoup plus des actes. Et c'est des actes sur les actes qu'on va nous juger. Parce que je suis aussi dans le monde politique, c'est pas un secret. Et il y a un grand que j'avais rencontré, c'est Etienne Tshisekedi, il y a de cela, je ne sais pas, 30 ans. Et il m'a dit, c'est vous la jeunesse du pays, c'est vous les jeunes. À l'époque, j'étais jeune, parce qu'il y a des jeunes qui croient que nous sommes nés vieux. Nous étions nous aussi des jeunes. Mais il m'a dit ça. Et depuis ces jours-là, ça me taraude toujours dans l'esprit. Donc la jeunesse, c'est l'avenir. Donc ce qui me motive, c'est l'encadrer la jeunesse, l'avenir du pays. Et je vous ai dit, lorsque j'ai fait mon petit mot, j'ai dit que le football, en dehors de l'école, c'est une école par excellence. De loyauté, d'intégrité, de discipline, de fair play. L'école, bien sûr, mais le football peut être le prolongement de l'école. Et donc, ce qui me motive, c'est justement doter à ces jeunes des outils nécessaires pour affronter la vie. Déjà, le football, dans le football, il y a ceux qui gagnent bien leur vie dans le foot. Ce n'est plus une simple distraction, c'est aussi un gagne-pain. Mais si je peux permettre les jeunes de gagner leur pain à partir du football, je serai l'homme le plus heureux du monde. Ben, j'appelle déjà tous les fans de Nkoi de venir parce que c'est... on parle de 12e homme. Il y a des joueurs sur le terrain, mais nous avons besoin des supporters. Ce n'est pas des supporters qui injurient l'équipe, les joueurs, quand ils perdent la balle. Qui accompagnent l'équipe, accompagner, c'est soutenir, c'est fanatiser l'équipe jusqu'à la fin du temps réglementaire. Parce qu'on Alors on va terminer avec le karaté, les léopards karaté senior. Messieurs et dames ont regagné Kinshasa ce jeudi après avoir remporté la première édition du tournoi d'amitié de Pays des Grands Lacs organisé
à Goma au Nord Kivu. C'était du 14 au 24 octobre dernier. 16 médailles gagnées, 12 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Ils ont profité de leur long séjour sur place à Goma pour préparer la 25e édition des championnats du monde de la spécialité prévue à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ce sera du 18 au 21 novembre prochain. Allez, avant de terminer, on rappelle les deux résultats du jour. Tanzanie 0, RDC 3, Bénin 2, Madagascar 0. Il y aura une finale dimanche prochain à Kinshasa. Le Bénin est en tête avec 10 points, suivi de la RDC 8 points. Les deux équipes vont batailler pour l'unique place qualificative, non pas directement à la Coupe du Monde, mais au prochain tour pour espérer jouer le barrage. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Retrouvez, c'est vendredi à 19h, Jean-Pierre Kadimangantou.